Chers amis, bonjour depuis les monts du Lyonnais, une très belle région de France comme il y en a partout. La France est un pays si beau. J'espère qu'on ne va pas nous le défigurer. À l'heure actuelle, on défigure notre culture. Il sera bientôt interdit d'avoir une crèche de Noël dans un endroit public, d'avoir un sapin de Noël. Il est interdit dans la région de Lyon, dans les cantines, de manger de la viande le midi. Mais où on va, là? Où est-ce qu'on va? La France devient folle. Et sous l'influence, bien sûr, des grands de ce monde, qui ne jurent que par la mondialisation, nous voyons apparaître en France des choses que nous n'aimons pas. Ben oui, chaque culture a ses préférences. C'est ainsi. C'est comme l'être humain, il a ses préférences. Moi, j'aime beaucoup la couleur verte. J'aime beaucoup aussi la couleur violet. Ça fait partie de mes couleurs préférées. Mais d'autres vont préférer le rouge, vont préférer le jaune, le noir. Ça ne veut pas dire que l'un a plus raison que l'autre. En France, nous avons la culture d'un pays judéo-chrétien, d'un pays qui a une histoire respectable, une culture respectable, des traditions, beaucoup de fromage, beaucoup de bons crus parmi les vins, et surtout, beaucoup de talents culinaires, surtout dans la région de Lyon. C'est là qu'on a recruté les plus grands chefs de cuisine, Paul Bocuse et j'en passe. Alors c'est important, chers amis, de la défendre, notre France chérie. Nous l'aimons. Pourquoi laissons-nous des personnes, voire des politiques, défigurer notre France au profit d'autres religions, n'est-ce pas? Il faut être ouvert. Alors on va laisser détruire le christianisme. On va laisser détruire notre belle culture française. On va se mettre à manger des choses qu'on n'aurait jamais mangées avant. Je ne préfère pas continuer sur ce sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que se passe-t-il de nos jours? Nous avons le culte de la pyramide au niveau de la planète. On reprend l'épisode de la tour de Babel. C'est tout simple. Et Dieu a dû balayer tout ça. À l'époque de la tour de Babel, on ne parlait qu'une seule langue. Dieu a dû malheureusement stopper la construction de la tour de Babel, mais surtout l'idéologie qu'il y avait derrière. C'est-à-dire que les habitants de la Terre voulaient tout réunir en une seule pyramide avec en haut des dirigeants et en bas le petit peuple. Derrière la tour de Babel, il y a une idéologie. Il n'y a pas seulement une construction. Et moi, par exemple, je ne milite pas en faveur du mondialisme. Je suis contre une Europe qui est gouvernée d'en haut et qui impose aux autres par-dessous des normes qui sont immuables et qu'on ne peut pas adapter. Vous aurez remarqué qu'on est en train de tout perdre en France. On perd tout ce qui est beau, tout ce qui est propre, tout ce qui est juste, tout ce qui est bien, tout ce qui est spirituel.
Bref, on est en train de perdre nos valeurs. Et voyez-vous, le problème, ce n'est pas d'abord cela. Le problème, c'est que les Français, nous ne disons rien. Moi, je fais partie des petits grains de sable. Parmi les grains de sable, qui forment des plages d'ailleurs, qu'on aime bien, je suis un tout petit grain de sable et je sens ma responsabilité. J'ai la responsabilité de parler. J'ai la responsabilité d'avertir. J'ai la responsabilité d'émettre des discernements et surtout que j'ai 6 enfants et 9 petits-enfants. Alors je défends leur monde à venir et si nous continuons, chers amis, avec cette idéologie mortifère, destructrice, qui nous est inculquée par ce mondialisme, on veut tout regrouper. Pourquoi? Moins de frais, plus de beurre, plus de bénéfices. Alors les petites entreprises se regroupent en grandes entreprises, on fusionne toute l'administration, on achète un grand bâtiment et on réunit tous les bureaux en un seul bureau. Vous voyez l'astuce? On divise par 2 ou par 3 les frais administratifs. Le problème, c'est qu'on divise aussi les frais de personnel par 3 et qu'on licencie à l'appel. Et on en vient à former des entreprises inhumaines, dénuées de toute émotion, de tout ressenti, de tout sentiment d'humanité, des sentiments d'amour, de respect. Là encore, le monde des valeurs en a pris un grand coup. La valeur de nos jours, c'est de diminuer les frais et d'augmenter le capital, d'augmenter le bénéfice. L'argent, ce n'est plus le culte de l'humanité, enfin je veux dire ce n'est plus l'humanité, ce ne sont plus les êtres humains qui sont mis en premier, mais l'argent, les billets, la valeur financière des choses plutôt que les choses elles-mêmes. L'être humain passe en dernier, voyez-vous. Ça fait longtemps qu'on le sait, que cette idéologie, elle est mortifère, elle est cruelle, elle est inhumaine. Ça fait longtemps. De grands écrivains, comme George Orwell, comme bien d'autres, ont déjà écrit des récits par anticipation de ce qui allait se passer. Et voyez-vous, ils ont décrit exactement les choses telles qu'on les voit maintenant. La France est vendue aux autres pays, mais attendez voir, il n'y a pas que la France. Je pourrais dire que l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, de plus en plus, vont se liquéfier au profit de quoi? D'une espèce d'idéologie où l'argent, la mécanisation, la robotisation prend toute la place. L'intelligence artificielle, IA, si vous voyez les abréviations IA dans des articles, il s'agit de l'intelligence artificielle qui n'est pas nouvelle, mais qui se développe avec le temps. Et on en est maintenant, au niveau de cette intelligence artificielle, au stade de rendre les robots intelligents. On crée des robots, on bâtit des robots, et on leur injecte une certaine intelligence artificielle. Qui naît comment, cette intelligence artificielle? Eh bien, je vais vous expliquer. Nous sommes par exemple 5 millions de Français. On va regrouper toutes les données de ce qui nous concerne par rapport à nos buts, à nos violons dingues, aux personnes que nous fréquentons, à notre parti politique, à notre religion, à notre race,
à nos goûts au niveau commercial, économique, la nourriture, le vêtement, les idées. On regroupe toutes ces données. Elles sont moulinées, 5 millions, c'est important hein, comme données, 5 millions de données. Eh bien, voyez-vous, vont se dégager de ces 5 millions de données des grands axes qu'on va pouvoir projeter vers l'avenir. C'est ça l'intelligence artificielle. Alors, il y a aussi l'intelligence artificielle qui concerne les entreprises. Là, je vous ai parlé de l'intelligence artificielle qui concerne les individus. Mais je vais vous parler maintenant d'une deuxième sorte d'intelligence artificielle. Elle concerne la collecte des données des entreprises, des hôpitaux, des EHPAD, de toutes ces administrations, les banques, les caisses de retraite, on va tout mettre dedans. Et en faire un package. Alors on regroupe toutes ces données, et vous le savez comme moi, on en tire des tendances, non seulement au présent, au passé bien sûr, on analyse les données passées, on les projette dans l'aujourd'hui, et l'aujourd'hui on le projette dans le demain. Alors on obtient des directions. L'être humain, dans 20 ans, aimera ça, 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 il aimera faire ça, 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 ça. Alors le problème, ce n'est pas qu'on ait cette collecte de renseignements, mais c'est qu'on utilise ces données pour projeter l'être humain dans ses souhaits. Et vous le savez comme moi, ces souhaits ces désirs ne sont pas toujours justes. L'être humain a pour désir, pour beaucoup, d'être riche, d'avoir de l'argent. L'être humain a pour désir de se concentrer sur lui, sur son individualité, plutôt que sur le communautarisme, le sens communautaire. L'être humain a comme souhait de rentrer dans la religion du plaisir. Des vacances heureuses, voitures, maisons, plein d'appareils connectés, robotisés, qui font le travail tout seuls. Alors voilà les désirs de l'être humain qui ne sont malheureusement pas toujours purs, propres, constructifs, orientés vers le sens de la communauté. Et est-ce que vous comprenez pourquoi, à l'heure actuelle, le mondialisme peut injecter son idéologie sans que les gens ne réagissent? Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer. Pendant plusieurs dizaines d'années, on a injecté dans les pensées des Français qu'on peut être heureux tout seul. Métro, boulot, dodo. Tais-toi, ne réfléchis plus, regarde la télé, prends ton pied et sois heureux. Loisirs, manger, dormir, être en bonne santé. On orientait le bonheur vers le moi. Or, l'Évangile oriente les données vers Dieu. Oublie-toi toi-même. Renonce à toi-même. Au profit des autres et de Dieu. Nous allons donc petit à petit vers la religion, excusez-moi, c'est pas violent comme terme dans ma bouche, la religion du diable. Je vais vous raconter une petite histoire, chers amis, vous voulez bien? Eh bien, c'est Marcel qui... il meurt sur la terre et puis
il rencontre Pierre, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, il va lui faire visiter le paradis et l'enfer. J'ai oublié de vous dire qu'on se trouve en Chine. Et vous savez comment on mange en Chine, hein? On mange beaucoup du riz dans des bols avec des petits bâtons, là. Hein? Moi, je sais m'en servir maintenant. Je vais souvent dans les restaurants asiatiques. À l'apôtre Pierre, il accueille Ching Chong Teng et il lui fait d'abord visiter le paradis. Et au paradis, les gens sont en bonne forme, en bonne santé. Ils sont pas maigrichons. Ils sont de bonne humeur. Il y a beaucoup d'amour. Alors Ching Chong Chong se dit, oh là là, on est bien dans le paradis. Et bien l'apôtre Pierre, il va faire visiter aussi à Marcel, qui a des gros bras. Il va lui faire visiter l'enfer. Et Marcel, il est stupéfait. Qu'est-ce qu'il voit? Des gens maigres, palos, mauvaise santé, ils sont pas heureux, ils sont pas bien, ils sont reclus chacun dans son coin. Il se dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors, il y a un apôtre Pierre qui lui dit, tout, reste donc le moment d'un repas, hein, Ching Chong Chong. Alors Ching Chong Chong, il dit, ouais, pas de problème, apôtre Pierre, pas de problème, je reste le temps d'un repas. Alors il s'assied à table. Et bien sûr, on sert du riz, hein, en abondance. Alors vous savez ce qui se passe en enfer? Eh bien, j'ai oublié de vous dire, Ching Chong Chong, il observe que chaque bol de riz possède, bien sûr, 2 bâtons en bois pour manger. Je sais pas comment on les appelle, d'ailleurs, ça porte un nom, bon, enfin bref. Et ce sont des bâtons qui sont assez longs, vous savez, assez longs. Et Ching Chong Chong, il se dit, mais comment ils font pour manger? Avec leurs bâtons, ils n'arriveront jamais à atteindre leur bouche. Ben, en effet, en enfer, chacun pour soi, chacun a son bol, chacun essaie de manger, ben, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Parce que les bâtons sont très longs. Alors, ça n'atteint pas leur bouche. Alors, ben, ils maigrissent. Ils vont de plus en plus mal. Ils sont malheureux. Alors, l'apôtre Pierre dit, Ching Chong Chong, viens là. On va retourner au paradis. Et Ching Chong Chong, il dit, ouais, pas de problème. Hein. On va y retourner. Alors, il retourne au paradis. Et Ching Chong Chong, qu'est-ce qu'il voit? Eh ben, il voit tous ceux qui y sont, qui piochent dans le bol de riz avec les bâtons, et les bâtons sont tellement longs qu'ils arrivent à nourrir ceux qui sont en face d'eux. Une belle histoire, hein? Et ceux qui sont en face d'eux ont toujours à manger, et d'ailleurs utilisent aussi les mêmes bâtons pour nourrir l'expéditeur. Alors, voyez la différence. Ce monde-ci est axé vers le moi, vers l'égoïsme, vers l'orgueil, la soif du pouvoir, la soif de l'argent, soif de posséder, soif de piétiner l'autre, soif de réussir au détriment des autres. Vous avez ainsi des riches qui deviennent de plus en plus riches et des pauvres de plus en plus pauvres, parce que les riches, globalement, il y a des riches très sympathiques, tournés vers les besoins des autres, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Et il y a des pauvres qui ne se plaignent pas toujours et qui d'ailleurs on dit souvent que ce sont les pauvres qui donnent le plus quand il y a une collecte, ou quand il y a des offrandes, ou quand ils versent des dons au Resto du Cœur et ainsi de suite. Ce sont souvent les classes pauvres qui versent, pas les riches. Alors cette société que l'être humain, sans Dieu, veut se bâtir, c'est une société qui ne pourra pas perdurer, chers amis.
savez pourquoi? Parce qu'elle est axée vers la satisfaction du moi. Et Jésus a dit, celui qui perdra sa vie la retrouvera dans la vie éternelle. Mais celui qui cherchera à la gagner à tout prix, c'est-à-dire à se préserver, à préserver ses acquis, préserver tout, ben il la perdra. Les choses sont claires. En tant que chrétien maintenant, mes gosses, en tant que chrétien, quel est notre état d'esprit? Est-ce que nous avons gardé l'esprit de ce monde? Cet esprit égoïste, cet esprit qui thésaurise, cet esprit qui engrange ma maison, mon salon, ma télé, ma voiture. Je suis surpris de voir des chrétiens à l'heure actuelle qui ne partagent plus. Ils vivent reclus dans leur villa, surtout en cette période de confinement. On ne les voit plus. Ils vivent en circuit fermé, dans leur truc à eux. Ils ne donnent pas. Ils ne vont pas vers l'extérieur. Aime ton prochain comme toi-même. Ton prochain, c'est celui qui est le plus proche de toi, au niveau distance. Pas forcément au niveau des idées. Au niveau distance, aime ton prochain comme toi-même. Il y a des chrétiens qui n'ont pas du tout compris ça. Ils aiment leur propriété, leur canapé dernier cri, leurs petits appareils électroniques connectés entre eux, monde de robots, tout s'allume, les lumières, les stores, le matin, ça s'ouvre, ça se ferme, c'est tout programmé à l'avance. Ah, tu visites la maison de ce chrétien, tu as vu, regarde. Dis, Siri, appelle un tel. Je ne trouve pas Intel dans vos contacts. Qui voulez-vous appeler? Vous avez vu comme Siri m'a répondu? Parce que j'ai un appareil. Je n'ai pas de réponse à cela. Est-ce que je peux vous aider pour autre chose? Non, Siri, tu peux rester tranquille. Je n'ai pas besoin de toi pour l'instant. Ok, j'ai apprécié de passer du temps avec vous. Alors moi, il se trouve que j'ai une montre connectée pour une raison de santé. Parce que je vis seul, j'ai une colonne vertébrale friable. Si je tombe et que je reste dans les pommes pendant 3 minutes, ma montre connectée avertit immédiatement les secours. Ma montre mesure mon rythme cardiaque, etc., etc. Bon, j'ai trouvé que c'était intelligent d'avoir cette montre pour raison de santé. Mais sinon, je ne l'aurais pas. J'en ai que faire de tous ces robots qui veulent diriger ma vie. J'ai pas besoin d'eux, hein. L'intelligence artificielle, moi, j'en ai pas besoin. Nous allons vers un monde où l'intelligence artificielle va remplacer l'intelligence réelle, et c'est elle qui va nous gouverner. Vous comprenez bien que ceux qui sont à la tête vont injecter à l'intérieur de cette intelligence artificielle des clés, des algorithmes. Elle ne sera pas neutre, cette intelligence artificielle, elle sera politisée. Elle sera remplie d'idéologie. Elle sera peut-être christianophobe. Elle aura peut-être supprimé déjà la culture des différents pays pour en créer une nouvelle culture. Voilà. Alors, on va plus manger de viande. On va plus avoir le sapin de Noël. On va supprimer les fêtes chrétiennes. Et la religion, ça va être la religion de la République. La religion républicaine. Sans Dieu, Dieu devient la République. Mais dites-moi, la République, là, j'aimerais vous parler, messieurs les maires, que j'affectionne tellement. Ils ont un travail pas facile, les maires.
Et ils prennent beaucoup de risques. Ils ont beaucoup de responsabilités. Sur le fronton de vos mairies, et vous le savez comme moi, je vous apprends rien, il y a bien liberté, égalité, fraternité. Est-ce que vous croyez que le mondialisme a ça comme devise? Mais pas du tout. C'est l'inverse. Je ne prononcerai pas les mots ici, car un robot va me c'est pas sens interdit, c'est censuré. Absence de liberté, absence d'égalité, absence de fraternité. Vous avez remarqué que maintenant il y a deux classes, les très riches et les très pauvres. Et elles sont en train de s'éloigner l'une de l'autre. C'est ça l'égalité. Et la classe riche, en général, écrase la classe pauvre. Et la taxe, l'infériorise, l'humilie. La liberté, bien ceux qui sont en haut de la pyramide, vont petit à petit, les décennies vont passer, nous déposséder de notre liberté, aller où nous voulons, aller dans les endroits que nous voulons. Faudra maintenant avoir un QR code, tout un tas de machins, montrer bip, 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 une puce, un titre. Non, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer. Mais pourtant, je visitais ce musée. Non, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer. Cinéma, théâtre, restaurant. Bon, c'était prévisible tout ça, mais on le savait depuis 1984 que ce monde deviendrait comme ça. Je ne vise personne, je n'incrimine personne. Je suis simplement dans la désolation et la tristesse, mes amis, de voir ce monde déshumanisé, robotisé, ce monde cruel, sans amour, sans émotion, sans compassion, sans empathie, sans écoute, sans partage. Je suis désolé de voir ce monde grandir, prendre le dessus sur tout. Et les gens ne disent rien. Je vous laisse réfléchir plus loin, parce que si je le faisais à voix haute ici, on me couperait les cordes vocales. Réfléchissez bien à la société de demain. Je m'adresse à vous, les parents. Vous aimez vos petits-enfants, vos enfants et vos petits-enfants? Je pense pas que vous êtes en train de leur préparer un monde meilleur, parce que vous vous taisez. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Vous laissez faire. Ce monde individualiste, égoïste, égotiste même. Vous laissez faire. Les jeunes deviennent malheureux et pensent à se suicider. Les enfants sont terrorisés, n'ont plus de point de repère, ne savent pas comment s'identifier et à qui. Les adultes sont perturbés mentalement et ils pètent les plombs de plus en plus. Nos vieillards, c'est vite vu. On les place. On s'en débarrasse. Je suis désolé. Disons la vérité. Dans certains cas, on s'en débarrasse. Et puis pour 2000 €, nos vieillards ont un matelas, une petite chambre de 9 mètres carrés, une lumière, une petite salle de bain, et puis on leur donne de la nourriture mixée. Les personnes, elles tournent, c'est jamais la même personne qui te fait prendre ta douche, c'est humiliant, c'est vachement humiliant, je suis désolé. C'est jamais la même personne qui te fait manger, bon, à des exceptions près. Et puis allez vite, faut dépêcher, mangez, allez, dépêchez-vous madame, j'ai pas que ça à faire. Ah oui, on laisse pas le temps
aux aides-soignants et au personnel des EHPAD de s'occuper vraiment de nos vieillards. Une société qui augmente les retraites de 0,96 €, comme cette année. C'est une société décadente qui n'honore pas ses anciens et qui loupe le principal, car voyez-vous, nous les anciens, nous n'avons plus tellement les moyens physiques. Il nous manque de la force, mais nous avons l'expérience et nous avons des valeurs. Et nous pouvons beaucoup apporter aux jeunes, beaucoup apporter à la société. Seulement cette nouvelle société dirigée par des énarques, qui eux-mêmes sont dirigés par des lobbies, qui eux-mêmes sont dirigés par des riches, qui ont les moyens de diminuer la population de la Terre en quelques semaines, mais de bien d'autres choses. Eh bien, voyez-vous, ce monde que nous avons construit n'est pas un monde viable. Je suis désolé. Je suis d'un naturel optimiste. Heureusement, nous qui sommes chrétiens, nous savons que ce monde-là, c'est notre résidence secondaire. Notre résidence principale est au ciel, et là, je ne suis pas super spirituel, j'ai bien les pieds sur la terre, et vous allez les entendre, mes pieds sont bien sur la terre, mais je crois dans des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Je crois que l'Apocalypse a dit vrai. Je crois dans un Dieu d'amour. Je crois dans des valeurs merveilleuses, la bonté, le partage, l'égalité, la fraternité, la liberté. J'y crois. Ben oui, ce sont des valeurs républicaines pour certaines, mais qu'on a complètement oubliées en France, volontairement. C'est un oubli volontaire. On l'a mis de côté. Heureusement, c'est encore écrit sur le fronton des mairies. D'ailleurs, par moments, je regarde, je me dis, mais ça alors, je me dis, mais on en est drôlement loin de tout ça. Drôlement loin. Des lois passent la nuit vers minuit, 1 h. Il y a presque plus de députés dans l'hémicycle. Les votes, ce sont 20 députés qui vont voter, clac, qui vont faire passer des lois. Je préfère me taire par rapport à ces lois, parce que ça passerait pas dans ma vidéo. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Dirigé bien souvent par une personne qui commande 3 autres personnes, lesquelles vont commander 30 autres personnes, lesquelles vont commander 300 personnes, lesquelles vont commander 600 personnes, et on continue. Préfet de région, maire, la pyramide qui redescend. Je ne crois plus dans ce système mondialiste. Voyez-vous, dans cette vidéo, je reste très respectueux. Mais j'aimerais dire le fond de ma pensée, je n'y crois pas. Mais le temps est là pour le montrer. Tous ces États ou ces groupes d'États qui ont installé un gouvernement à la tête et qui dirigent tout, absolument tout, ont été voués à l'échec, ils se sont écroulés. Et le peuple a repris le pouvoir. Je n'y crois pas. Et c'était important que je le dise. J'ai 68 ans. Je crois que j'ai l'expérience pour le dire. J'ai aussi une vie spirituelle, une vie de prière,
Et comme tout chrétien, j'ai contact avec Dieu. Tu vas me trouver prétentieux, hein? Toi qui es athée, je te respecte. Tu vas me trouver prétentieux, hein? Oui, Dieu me parle. Dieu m'entend. Dieu m'écoute. Dieu me parle. Je lui parle et je l'entends. Il me dit beaucoup de choses en ce moment. Oh, je suis pas Madame Soleil. Je ne lis pas comme certains dans un certain gouvernement, certaines, pardon, dans des boules de cristal. Mais simplement Dieu me parle, comme il a parlé aux hommes depuis toujours. Une chose classique, naturelle et normale. Il n'y a rien de surnaturel là-dedans. Le Créateur qui a créé la parole, qui a créé l'ouïe, qui a créé le goût, l'odorat, le toucher. Ce Créateur peut nous toucher, peut nous parler, peut nous écouter, peut nous sentir, nous ressentir. C'est pas beau ça? Heureusement que nous les chrétiens, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je parle des chrétiens, non pas de ceux qui sont des chrétiens de nom, des chrétiens englués dans des traditions qui ressemblent plus à de l'humanisme qu'à autre chose. Quand tu leur dis que Dieu parle, ils te font des yeux gros comme des soucoupes. Non, et pour qui je prends celui-là? Ben oui, les bases, ils ont même pas les bases. Ils savent pas que Dieu parle, ils savent pas que Dieu fait des miracles, que Dieu guérit, ils ne savent pas que Dieu est vivant, qu'il bouge, qu'il est actif dans ce monde, malgré qu'il soit invisible. Dites-moi, j'en connais un qui est très puissant, qui est invisible et qui est capable de beaucoup de choses, c'est le vent. Mais il est invisible, le vent. Seulement, quel pouvoir! Vous avez vu les cyclones? Les tempêtes? Et vous avez vu aussi cette brise légère, tout à fait agréable. Quand il fait très chaud, il y a un petit vent qui passe, qui nous rafraîchit. Oh, c'est bien. Par contre, le Mistral, à certaines périodes de l'année, on aimerait bien qu'il se calme un peu. Hein. En général, le Mistral, ça dure 3, 4, 5 jours, c'est par cycle. Le vent du Mistral pénètre dans les maisons, par les interstices. Et en général, moi, quand je suis dans le sud et qu'il y a le Mistral, j'ai mon nez qui coule, j'ai de la sinusite, je suis pas bien. On est fatigué d'ailleurs par tant de Mistral. Mon ami, tu ne crois peut-être pas en Dieu, mais tu crois dans le vent. Faudrait accorder tes violons. Le vent, tu le vois pas, mais tu crois en sa puissance. Et Dieu, tu le vois pas, et moi j'aimerais te dire de sa part qu'il est puissant, il est présent, il peut tout. Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu est vivant, il est vivant, je te le redis, il est vivant, 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 de même que tu me vois maintenant. Et toi, mon ami chrétien, qui est découragé, je termine cette petite vidéo. Toi, mon ami chrétien, qui prie, qui jeûne, qui t'est consacré au Seigneur, tu l'as accepté comme sauveur et Seigneur de ta vie, tu es né de nouveau. Eh bien, j'aimerais te dire quelque chose. Tends bien l'oreille. Si tu es dans l'épreuve, c'est bon signe. Jean 15. Celui qui porte du fruit, là, Jésus évoque le vigneron, qui possède des cèpes et des sarments. Eh bien, Jésus dit que le sarment qui porte du fruit, il est coupé et il passe par l'épreuve, par la souffrance, afin qu'il porte beaucoup plus de fruits. Voudrais-tu, dans ces instants, remercier Dieu pour les épreuves que tu traverses et qui ont pour but de te rendre plus
fort. J'aime pas tellement Nietzsche, mais il a prononcé cette phrase quand même importante. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Moi, ma force, je la tiens du Seigneur. Et voyez-vous, les épreuves nombreuses, importantes et graves que j'ai eues dans ma vie ont eu comme conséquence que je suis devenu beaucoup plus fort de la force de Dieu, beaucoup plus intériorisé, beaucoup plus profond dans ma vie spirituelle. Et je respecte les épreuves par lesquelles je suis passé. Et je sais remercier Dieu parce qu'il a osé me faire passer par là. Pour me rendre plus fort. Fort pourquoi? Pour davantage aider les autres, car tu es sur la terre pour partager, pour aider les autres, pour les bénir au nom du Seigneur qui est en toi, car tu es le temple du Saint-Esprit. Je vous propose un petit instant de prière, très court, et que chacun d'entre vous, moi y compris, nous puissions dire merci Seigneur, tu as osé me plonger dans l'épreuve, et peut-être que ton épreuve, elle dure toujours là, en ce moment où je te parle. T'es en plein dedans peut-être. Veux-tu prendre un petit moment pour redonner ta confiance à Dieu? Seigneur, tout est là pour que je t'écarte de ma vie, j'en ai marre. Mais je veux faire ce mouvement inverse maintenant, je veux me rapprocher de toi et te remercier d'avoir eu le courage de me plonger dans ces épreuves pour me rendre meilleur. D'accord? Prions ensemble. Seigneur, je prie pour mes amis, hommes, femmes, enfants, adolescents, jeunes adultes, vieillards, qui viennent de regarder ou d'écouter cette vidéo. Seigneur, j'aimerais une bénédiction toute particulière pour eux, pour elles. Et que tu les touches maintenant. Et que tu leur montres les cadeaux qui sont en préparation pour leur vie intérieure. Mais ça passe d'abord par la tempête. Ça passe d'abord par l'épreuve. Seigneur, je te demande maintenant de leur redonner la force de vivre, de leur redonner l'espérance, de leur redonner l'envie d'avancer et surtout de croire que rien n'est perdu, mais que le meilleur est devant. Merci, tu m'as exaucé, Seigneur, je crois que tu l'auras fait. Et tu as béni mes bien-aimés. Amen. Voilà, je me rapproche de la caméra et j'aimerais vraiment vous faire un saint baiser maintenant, vous embrasser. Toi, la personne seule, toi qui pleures, toi qui vis l'impensable, toi qui es isolé, malade. Peut-être tu sais que t'en as plus que pour 6 mois à vivre ici. Prépare-toi. La vraie vie, elle est là-haut. Le meilleur t'attend. Facile à dire, vous allez me dire. Écoutez, moi je le crois. Et j'ai cheminé. Ça fait 48 ans que je chemine dans la foi chrétienne. 48 ans. J'ai eu le temps d'y réfléchir à ma propre mort. La mort n'est pas une fin. La mort est une porte. Alors, n'aie pas peur. Tu vas franchir cette porte. Et là, tu vas te laisser porter. Vous voyez, porter. Tu vas te laisser porter par le Seigneur. J'espère vous transmettre maintenant cette paix de Dieu que j'ai à l'intérieur de moi-même. C'est mon vœu. Vous n'êtes pas seul. Dieu est là. C'est une réalité, c'est un fait. Alors je vous souhaite le meilleur avec lui. Ne déprimez pas trop sur ce monde à l'heure actuelle qui est vraiment en train de se perdre. Comme le Titanic. Regardez pas à ça, regardez à l'arche du salut. Regardez vers le haut. Une impasse est fermée tout autour,
mais elle est ouverte sur le haut la plupart du temps. Que Dieu te bénisse. Je t'aime profondément. Ce ne sont pas des mots. Que Dieu te bénisse. Va de l'avant. Laisse-toi irradier par l'amour de Dieu. Je vois trop de chrétiens tristes. Laisse-toi illuminer. Comme une bougie, on l'allume. Elle est faite pour éclairer toute la pièce. Laisse-toi remplir de la joie. C'est mon mot de la fin. À bientôt pour une nouvelle petite vidéo de Philippe depuis les monts du Lyonnais. À bientôt, au revoir.